Bonjour, ici LT Survival. Ce soir, on est vendredi. J'arrive du Comic Con de Montréal où j'ai fait un achat. Mais qu'est-ce que LT Survival peut faire comme achat au Comic Con? Ben, quelque chose de tranchant. Eh oui, j'ai acheté quelque chose de tranchant. C'est une boîte surprise dans laquelle il y a un sabre. Grosso modo, on a une petite idée de quoi que c'est, mais pas plus, il y a des surprises à l'intérieur. Si vous restez à l'écoute, après ça, on va voir si j'ai fait un bon achat. Comme c'est une vidéo bilingue, que le unboxing, je peux juste le faire une fois sans tricher, ben, les commentaires vont être peut-être dans les deux langues lorsqu'on va passer au corps du vidéo. Restez à l'écoute, on revient après ceci. Là, mon dilemme, c'est d'ouvrir le paquet avec quel couteau? Mon LEN 9014 noir ou le HX Outdoor que j'ai eu récemment. Je pense qu'on va commencer avec celui-là, puis on va voir après. Comme je disais que j'ai ouvert la boîte et la caméra ne tournait pas, ben, on va vous présenter les items que j'ai trouvés à l'intérieur. Dans la première petite boîte, il y avait ceci, qui semble être une contraption, on ne sait pas trop c'est quoi, mais c'est un support pour le sable, je crois, où on va déposer le sabre comme ça, dedans, et on va le fixer au mur. Compact, et ça c'est une fourche pour attraper la partie haute du sabre. Pour faire un display mural avec. Le deuxième item que j'ai trouvé, c'était les stickers de Team Mystic, Valeur et Instinct pour les geeks de la maison. Donc, il y en a une qui va être contente, mais qu'elle arrive tout à l'heure. Une charge 10 400 mAh, c'est l'équivalent de 4 batteries 18650. Excellent, ça c'est super pratique. Là. Super pratique parce que souvent j'utilise mon cellulaire à l'extérieur, ben, beaucoup à longue distance, donc j'en ai besoin tout le temps. Deux couteaux, un folder en 440 de la marque Master USA, fait en Chine bien sûr, c'est un stainless. Et la petite dague de survie avec une ferro-rod et un petit couteau, pas très bien aiguisé, la pointe n'est pas très bonne. Le tranchant est ordinaire de ce côté-ci, puis de ce côté-ci à peine tranchant. Donc à retravailler, mais ça va me faire un bon couteau là, à travailler mon Lenski dessus. Un petit neck knife qui pourrait toujours être utile dans le bois avec double tranchant. Comme lame secondaire, on s'entend, pas comme lame primaire. Ensuite, on a une ouvrelette de type sabre japonais avec son petit display pour ton bureau. Donc, probablement, celle-là va venir dans mon bureau de travail, ce qui serait parfait. Je n'ai pas des lettres souvent ouvrées, mais ça fait juste cute. Je ne sais plus si on le met comme ça ou comme ça. Moi, je pense qu'il a été dessiné pour être comme ça. Donc, un petit sabre avec son display. Zombie Tool. On a une de ces lames de fantaisie qu'on trouve dans des boutiques là, qui vendent des produits, des novelties, comme on dit en anglais. Là. Donc, une serration ici qui n'est pas aiguisée du tout, mais que les rebords sont coupants. Une serration plutôt impressionnante dans la lame, mais qui ne donne rien. Une lame pas très coupante, mais ça, le coupant, on peut toujours travailler puis leur donner. C'est un convexe en plus, celui-là. Donc, avec un workshop, je pourrais le rétablir. Même chose pour celui-ci, il est coupant.
mais pas tant. J'ai aucune espèce d'idée de ce que je fais avec une arme comme ça, mais à part que couper des têtes et essayer de me débarrasser de quelqu'un. Je vois pas ce que je pourrais faire la nuit avec ça, à part qu'attaquer un zombie. Hein? Et... Belle arme de fantaisie, par exemple. Ce qui fait une belle pièce au mur qui pourrait être intéressant dans une collection. Voilà, ça fait le tour de tous les produits. C'est sûr que c'est une boîte cadeau à 100 $. Le sabre, oh, je l'ai-tu montré? Je crois que non. Le sabre, c'est une belle reproduction. C'est une reproduction à 100 $. OK? Pas plus, pas moins. Le manche est en bois en dessous ici, mais pas de pin, pas de shark skin dessus. OK? Juste le laçage traditionnel. Toutes les fixtures sont en métal. C'est pas le plus gros métal, c'est un petit acier, mais c'est en métal. Il y a un beau travail sur la laque avec un inlay de fleurs bleues. Puis la lame est une de ces reproductions chinoises. Donc, pourquoi on sait que c'est chinois? Ben, made in China ici. OK. Tranchant, oui et non. Il y aurait de quoi à faire avec si on le travaillait. Il faudrait qu'il y ait un deuxième bevel de fait pour que le tranchant soit plutôt bon. C'est légèrement tranchant, ça ne coupe pas le papier tant que ça. Et comme vous remarquez la ligne de trempage, ben c'est une ligne de trempage soit d'imitation ou fait mécanique, là, parce qu'elle ne va pas jusqu'à la pointe. Donc, probablement trempé là, avec des torches là, pour durcir l'edge. Mais, pas beaucoup mieux. Pas un mauvais sabre, mais pas un vrai. On s'entend. Un vrai, c'est si vous en trouvez un à 500 $, un vrai, achetez-le. Parce qu'un vrai, c'est 1000, 1200, 1300 $. Pour les cheap. Et certains vont jusqu'à 10 000 $, dépendant de qui le fait, s'il le fait à la main. Je ne suis pas mécontent de mon achat. Parce que, j'étais pour m'en acheter un dans un magasin, probablement à 40 $, qu'en le shakeant, il aurait tombé en morceaux. 2, la boîte vaut plus que le 100 $. Rough, là, au moins 200 $. Donc, j'ai le double de la valeur que j'ai payé. Très rough. Ça va chercher dans les 40 $. Ces zombie weapons-là sont chers, malgré le fait qu'ils sont peu pratiques. 30 à 40 $ facile, ça fait 80 $. Mettons 10 $ pour ces deux couteaux-là, chaque. Ça fait 100 $. Et il reste les stickers, ça, plus ça c'est probablement une douzaine de dollars facile. Donc, on est à 120, 130 de plus que le sabre à 100 $, donc 220, 230. Pas tout à fait 300, un peu short de 300, à moins qu'on prenne des prix de détail suggérés canadiens tels que le gouvernement veut bien qu'on paye, là, puis on monte de 10$ l'ensemble de tout ça. Là. Fait que, non, pas un mauvais achat. Pas du mauvais matériel, funny, okay, des couteaux fantasy et tout ça. La charge va être super pratique. Fait que c'est sûr que mon cellulaire ne manquera pas de batterie trop souvent, à moins que je sois parti vraiment plusieurs jours. Voilà. En vous laissant aujourd'hui, comme vous remarquez, j'ai des t-shirts qui sont faits au logo de Tree Survival. Le tapis de souris avec pas la franchise, mais l'expression associée au canal. En anglais, Learn the Basics, Survive Tomorrow. En français, Apprendre la base pour survivre demain. Donc, apprenons ensemble les bases, survivons demain. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, donnez un thumbs up, partagez, souscrivez et abonnez-vous.
et on se revoit dans la prochaine vidéo.